Elle pleurait en disant oui à un inconnu, mais une révélation incroyable a transformé sa nuit. La douceur du sud de la France enveloppait le village de Claire comme une couverture de soie. Ce soir-là, le parfum des lavandes se mêlait au chant envoûtant des grillons, et une brise légère dansait entre les ruelles pavées. La fête de la musique battait son plein, et les lumières scintillantes illuminaient les visages radieux des habitants. Mais pour Claire, 26 ans, ce moment réjouissant était teinté d'une mélancolie profonde. Sa mère, dont la santé se dégradait, pesait lourdement sur son cœur. Chaque jour, elle luttait pour joindre les deux bouts, espérant rassembler des fonds pour une aide médicale, tout en jonglant avec son travail à la librairie du coin. Elle ressentait cette pression, comme un fardeau insupportable, un poids accablant qui l'enchaînait à une réalité désenchantée. Pourtant, ce soir, tout semblait différent. La musique pulsait comme un battement de cœur et, un instant, elle se laissa emporter par la magie du moment. Elle tourbillonna dans sa robe simple mais gracieuse, éclatante d'un éclat d'espoir, quand soudain, son regard croisa celui d'un inconnu. Un homme à l'aura mystérieuse, dont le sourire charmeur illuminait son visage. Claire sentit un frisson parcourir son échine. Elle était fatiguée de ses doutes, de ses peines, et un bruit émotionnel se fraya un chemin entre ses larmes lorsqu'il lui tendit la main. Ils dansèrent ensemble, et chaque mouvement était une promesse, une évasion éphémère de ses soucis quotidiens. Alors qu'il tourbillonnait sous les étoiles, son regard scintillait de larmes de joie mêlées à l'anxiété. C'est alors que la révélation jaillit comme un éclair dans la nuit. Cet inconnu n'était pas un simple étranger, mais le fils d'un dignitaire local, un homme dont le nom pesait lourd dans leur village, celui dont la richesse et le pouvoir accentuaient l'inégalité. Dans un murmure hésitant, il lui confia ses propres tourments, sa lutte désespérée pour se libérer des attentes qui l'étouffaient. Il ressentait la pression de son héritage, de cette vie dorée qui l'isolait et le désespérait tout autant qu'elle. À cet instant, leurs luttes semblaient se croiser, leurs âmes enchevêtrées dans un lien fragile mais sincère. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La musique résonnait autour d'eux, chaque note vibrant dans l'air chaud de l'été. Tandis qu'ils s'échangeaient des regards chargés d'émotions, ils abordèrent des thèmes profonds sur la dignité, la loyauté, l'ascension sociale et l'envie de s'émanciper des jugements du monde. Cette danse, bien plus qu'un simple moment de légèreté, était une célébration de leur humanité. Leur connexion se renforçait, chaque sourire, chaque mot échangé dévoilant une vérité plus intime. Mais à mesure que la nuit avançait, un nuage obscurcit le tableau. La légèreté de leur échange était parsemée d'une ombre, celle du secret qui pesait sur les épaules de cet inconnu. Claire le savait, elle ressentait cette tension. La fête s'estompa lentement, et alors que la musique ralentissait, une décision difficile commençait à se dessiner. Acceptait-elle de se laisser aimer, de rêver d'un avenir libre, ou préférait-elle fuir ce qui, pourtant, l'attirait irrésistiblement? Leur cœur battait à l'unisson, mais les réalités les séparaient toujours. Claire, une larme glissant sur sa joue, se retrouva à la croisée des chemins, son esprit tourbillonnant d'espoir et de crainte. L'amour naissant pouvait-il l'aider à sauver sa mère? La danse, cette métaphore de leur destin, n'était que le prologue d'une histoire où l'espoir et l'incertitude dansaient ensemble, laissant le lecteur suspendu dans l'attente de ce qui allait suivre. Alors que les dernières notes de musique s'évanouissaient, Claire se tenait là, le cœur battant, l'angoisse tissant un voile sur sa vision. L'inconnu, qu'elle avait à peine eu le temps de connaître, lui tenait toujours la main, mais une distance irréelle semblait les séparer déjà. Les rires et les cris des festivités qui entouraient les couples dansant s'estompaient, transformant la scène en un tableau monochrome. Claire savait qu'elle ne pouvait pas rester ici, ni se laisser emporter par cette magie temporaire. Le regard de l'inconnu, si empreint de douceur, était désormais teinté d'inquiétude. « Claire, je ne veux pas que cette nuit se termine ainsi. Parle-moi. » Sa voix résonnait comme une mélodie inachevée, un appel désespéré à s'accrocher à ce qu'ils avaient, même si ce n'était qu'un instant. Claire croisa ses yeux, ressentant une chaleur dans sa poitrine, mais aussi un tourbillon d'émotions conflictuelles. Avait-elle vraiment le droit de s'aventurer dans cette relation, alors qu'elle transportait le poids de sa mère sur ses épaules? Elle inspira profondément,
cherchant à rassembler ses pensées. Je suis désolé, je ne peux pas. Ma mère a besoin de moi, je dois m'occuper d'elle. Sa voix était brisée, mais chaque mot résonnait comme une vérité inéluctable. Une ombre passa sur le visage de l'inconnu, et Claire sentit une douleur aiguë dans son cœur. Elle ne voulait pas lui faire de mal, mais le fardeau de sa réalité était trop lourd pour envisager un futur incertain. Il se pencha légèrement en avant, sa détermination palpable. Je comprends, mais si je pouvais vous aider? Je connais des personnes qui pourraient vous fournir le soutien nécessaire, des ressources pour vous aider dans cette situation. Son offre flottait entre eux, pleine de promesses, mais également d'encouragement. Claire se figea, une lueur d'espoir illuminant son regard fatigué. Pour la première fois depuis longtemps, une pensée audacieuse effleura son esprit. Et si, en acceptant son aide, elle pouvait alléger ce fardeau qui l'écrasait? Mais pourquoi ferais-tu ça pour moi? Interrogea-t-elle, un mélange de scepticisme et de curiosité dans sa voix. L'inconnu esquissa un sourire triste. Parce que j'ai passé trop de temps à fuir mes propres responsabilités. Je sais ce que c'est que d'être prisonnier de ses propres chaînes. Parfois, on a juste besoin d'un peu d'aide pour se libérer. Les mots de l'inconnu résonnaient en elle. Les luttes de chacun, aussi différentes qu'elles soient, avaient une essence commune. Claire se sentit tiraillée entre la sécurité de sa vie actuelle et la possibilité d'une nouvelle voie. Que allait-elle choisir? Son amour naissant pour cet homme pouvait-elle ouvrir une porte vers un avenir meilleur pour sa mère et elle-même? La fête continuait autour d'eux, mais pour Claire, le monde s'était figé. Elle regardait son interlocuteur, ses yeux remplis de questions. Serait-il là quand elle aurait besoin de lui? Pourrait-elle lui faire confiance? Elle déglutit, son cœur levant le voile sur une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Je vais réfléchir à ton offre. Tandis que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer à l'obscurité, une certitude s'établit dans son esprit. Elle devait agir. C'était le moment de puiser dans cette étincelle d'espoir, de croire qu'elle pouvait changer le cours de son existence. Mais alors, un frisson parcourut son échine. Que se passerait-il si les secrets du passé venaient hanter leur futur? Un dernier regard échangé, chargé de promesses et de peur, alors que la lumière du jour commençait à se frayer un chemin à travers les ombres de la nuit. La décision était encore devant elle, un chemin obscurci par l'incertitude. Claire se tenait à la lisière de deux mondes, une question flottant dans l'air, peut-on vraiment apprendre à aimer tout en portant ses blessures? La réponse se cachait quelque part dans les méandres de son cœur et un nouveau chapitre de son histoire attendait d'être écrit. Le soleil se levait lentement, projetant des rayons chauds qui dansaient sur le pavé encore frais de la nuit. Claire haletait, partagée entre l'angoisse d'un choix à faire et un sentiment d'espoir qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle pouvait encore sentir la chaleur de la main de l'inconnu dans la sienne, un ancrage fragile dans une mer d'incertitude. Elle tourna la tête, observant les festivités qui battaient encore leur plein. Des couples se mouvaient avec grâce, chacun absorbé dans son univers, tandis que le parfum des fleurs fraîches flottait dans l'air. Mais pour Claire, tout cela semblait lointain, presque irréel. Elle avait l'impression d'être le personnage d'un film, spectatrice de sa propre vie, glissant au-dessus des événements, incapable de chuter. Claire, murmura l'inconnu, une lueur d'espoir dans la voix. Si tu as besoin d'espace, je comprends. Mais sache que je suis ici pour toi, peu importe ce que tu décides. Ses yeux brillaient d'une intensité qui la frappa en plein cœur. Elle se sentait terriblement exposée, comme si le moindre battement de cœur révélait son âme. Elle lui sourit timidement, sa langue semblant être coincée dans sa bouche. Que pouvait-elle dire? La tendresse qu'elle ressentait à son égard l'effrayait. Elle avait construit des murs si solides, se convainquant que l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Mais cette nuit, cet inconnu lui offrait une possibilité. Était-elle de taille à l'explorer? Leurs regards se croisèrent à nouveau, et la tension monta d'un cran. Et si tu venais avec moi, juste pour un moment? J'ai des amis qui m'attendent. Peut-être qu'un peu de temps ensemble te ferait du bien, proposa-t-il, sans se douter de l'impact de ses mots. Claire hésita, submergée par les pensées des responsabilités qui l'attendaient à la maison. Pourtant, une autre voix dans son esprit clamait qu'elle avait le droit à une pause. Je ne sais pas, répondit-elle enfin, sa voix vacillante trahissant son doute. Je dois vraiment penser à ma mère. L'image de sa mère, si vulnérable et dépendante, s'incrusta dans son esprit comme une pierre dans la chaussée. Prends juste un moment pour respirer, Claire, répondit-il doucement, sa main se serrant autour de la sienne. Tout cela ne changera pas.
S'efforcer de tenir bon ne signifie pas porter tout le poids seul. La chaleur de sa main lui procura un réconfort inattendu. Des larmes montèrent à ses yeux, mais Claire se retint, ne voulant pas dévoiler la tempête qui faisait rage à elle intérieure. Son ancien monde lui semblait si sombre, si lourd, tandis que celui qu'elle pensait explorer avec cet inconnu scintillait d'une lumière nouvelle. « Promets-moi simplement que si je décide d'y aller, tu seras là. »« Je ne veux pas me perdre, » murmura-t-elle, la peur d'ouvrir son cœur à cet inconnu grandissant avec lui. Il hocha la tête, portant une expression d'encouragement. « Je te le promets, Claire. Je ferai tout pour être à tes côtés. » Elle ferma les yeux un instant, laissant les mots s'enrouler autour de son cœur si fragile. Peut-être avait-elle besoin de cet échappatoire, d'un souffle d'air frais avant de retourner aux réalités de sa vie. Peut-être pouvait-elle se permettre de rêver encore, même un instant. Avec une respiration tremblante, elle ouvrit les yeux, déterminée. D'accord. Allons-y. La décision résonnait en elle comme une petite victoire. Mais alors qu'il prenait les premiers pas vers un avenir incertain, une ombre du passé surgit dans son esprit. Un doute surgit, ébranlant la fragile confiance qu'elle venait de construire. Toutes ses promesses pourraient-elles tenir face à la réalité qui l'attendait? Elle inconnue, en toute simplicité, lui avait tendu la main. Mais était-elle prête à saisir cette main? Alors qu'il s'éloignait de la lueur d'un ensoleillement naissant, une question persistait, quelle vérité elle attendait de l'autre côté de cette nouvelle porte? Leurs pas les menèrent au cœur de la fête, là où la musique s'élançait tel un flot joyeux, remplissant l'air d'ondes vibrantes. Claire pouvait sentir l'énergie bouillonnante qui l'entourait, mais une part de son esprit restait accrochée à son inquiétude, à ses souvenirs lourds comme des chaînes. Leurs mains entrelacées formaient une barrière contre le tumulte qui menaçait de l'engloutir à tout moment. À chaque sourire échangé avec cet inconnu, elle sentait son cœur s'ouvrir un peu plus. C'était comme si elle découvrait le monde pour la première fois, avec une palette de couleurs éclatantes que rien n'avait réussi à lui montrer auparavant. Tout avait l'air différent, moins angoissant, plus vivant. « Regarde » murmura-t-il, tandis qu'il désignait une petite scène où des artistes de rue s'agitaient, jonglant et dansant dans des costumes chatoyants. « C'est ici que tout commence, non? Laissez-vous emporter par l'instant. » Ces mots résonnaient avec une telle passion qu'une étincelle d'audace émane de Claire, réchauffant son cœur. « Et pourquoi pas ?» répondit-elle tout en laissant échapper un doux rire nerveux. L'inconnu la regardait avec une telle intensité qu'elle hésita un moment, mais finalement, elle s'autorisa à se plonger dans cette expérience. Ils trouvèrent un endroit en retrait, à l'écart de la foule, où la musique ne devenait qu'un murmure, laissant place à leur rire. Cependant, malgré la magie du moment, une pensée persistait, comme un nuage sombre au-dessus d'elle. Chaque éclat de rire était accompagné d'un sentiment de culpabilité, un rappel constant de sa mère qui elle attendait, isolée et vulnérable. Claire ferma les yeux un instant, cherchant à balayer cette émotion. Mais l'idée de la laisser derrière elle, même pour un instant, l'angoissait. « Tout va bien ?» demanda l'inconnu, son expression se transformant, se remplissant de préoccupation. « Oui, juste de vieux souvenirs » avoua-t-elle, ces mots à peine audibles. Elle savait qu'elle devait trouver un équilibre, une façon de vivre pour elle-même sans abandonner ceux qui dépendaient d'elle. Son regard tomba sur le visage serein de l'inconnu. Les traits délicats, la douceur dans ses yeux. Pourquoi sentait-elle une telle connivence envers lui? « Et toi? Tu sembles si détendu. C'est comme si rien ne pesait sur tes épaules. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Je porte mes propres fardeaux, Claire, mais ce soir, je choisis de les mettre de côté. La vie est pleine de surprises, et parfois, il suffit d'un instant pour changer le cours des choses. » À ces mots, un frisson d'espoir effleura son cœur. Peut-être qu'elle pouvait aussi choisir cet instant, s'autoriser à vivre quelque chose de beau malgré le lourd passé. Loin des ombres de son quotidien, elle commença à voir les possibilités et s'offrir à elle comme des fleurs épanouies. Tout à coup, une silhouette familière se glissa dans son champ de vision. C'était sa mère, diffusée dans l'obscurité, un regard inquiet gravé sur son visage. Le cœur de Claire se mit à battre plus vite. Que était-elle en train de faire ici? Les yeux écarquillés de surprise, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir piégée entre deux mondes. L'inconnu, remarquant son trouble, la regarda avec une intensité contenue. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce » Elle ne savait plus où se tourner, la panique montant en elle. Était-elle condamnée à vivre ce tiraillement entre ses propres désirs et ses responsabilités? Ce moment, ce choix,
serait-il le début d'un nouveau chemin ou la confirmation de ses doutes? Alors que sa mère s'approchait, Claire posa une main sur son cœur qui battait à tout rompre. Je vais bien, murmura-t-elle, mais sa voix trahissait son désespoir. L'inconnu, bien que silencieux, était là, un pilier inattendu dans l'épreuve à venir. Claire ferma les yeux un instant, espérant que la vie lui offrirait une réponse. Entre le bonheur fugace de cet instant et la réalité qui menaçait de la rattraper. Où allait se poser son choix? Ce soir, elle devait affronter une vérité bien plus profonde qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors que la silhouette de sa mère se rapprochait, Claire comprit qu'elle n'avait pas fini d'écrire son histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Les secrets et les révélations elle attendait. Allait-elle oser tout risquer pour cet inconnu et son propre bonheur, ou retournerait-elle dans l'ombre de ses responsabilités? Claire sentit la chaleur de la foule se resserrer autour d'elle alors que sa mère s'avançait, son regard scrutant pour comprendre ce qui se tramait. Ce mélange de perplexité et d'inquiétude dans les yeux de sa mère lui serra le cœur. « Pourquoi es-tu ici? Tu ne devrais pas être seule dans la maison, déclara sa mère, sa voix brisée par l'émotion. Cet instant de collision entre deux réalités si différentes rendit tout le reste flou. L'inconnu, sur le côté, semblait absorber l'attention, offrant à Claire un répit silencieux. Il avait cette manière d'être présent sans jamais s'imposer, comme une brise douce dans une journée accablante. Je voulais juste prendre un peu l'air, balbutia Claire, se sentant soudain coupable d'avoir voulu goûter à la légèreté d'une soirée de fête. La tentation d'échapper aux réalités pesantes se heurta brutalement à ses responsabilités. Comment pourrait-elle justifier son désir d'évasion tout en sachant que sa mère était seule, que ses doutes et ses peurs s'accumulaient comme des nuages sombres? Je m'inquiète pour toi, répondit sa mère, la voix tremblante. Tu sais que je ne peux rien faire sans toi. Le regard de Claire se posait successivement sur sa mère, puis sur elle inconnue, créant ainsi un clivage douloureux dans son cœur. La chaleur des rires l'entourant lui paraissait maintenant insupportable, comme une moquerie de ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Tu as besoin de profiter de ta jeunesse, Claire, murmura l'inconnu, approchant un peu plus. La vie est trop précieuse pour être vécue sous pression. Les mots résonnèrent en elle comme un écho de sa propre souffrance. Comment pouvait-elle être à la fois la fille dévouée, la personne responsable, et celle qui désire s'affranchir, même pour quelques minutes? Je sais, répondit-elle, ses mains tremblant légèrement. Mais mes obligations, ma mère a besoin de moi. Et toi, oui, tu as besoin de te retrouver, insista-t-il doucement, son regard parcourant le visage de Claire. Regarde-moi. Je vis aussi avec mes propres luttes, mais je choisis d'embrasser à l'instant. Peut-être qu'un petit vrai moment de bonheur ne fait pas de mal. Les mots d'encouragement, confortés par la sincérité de ses yeux, lui apportèrent une lueur d'espoir. La lutte interne de Claire se mua en un combat de volonté. Elle voulait être forte, mais elle avait également soif d'évasion, de se libérer, si seulement pour un bref instant. Sa mère se tenait là, les bras croisés, une guerre silencieuse se déroulant entre l'amour et l'inquiétude sur son visage. Claire pouvait presque voir les pensées tourbillonner dans son esprit, les souvenirs des sacrifices faits pendant tant d'années. Peut-être qu'il est temps d'apprendre à vivre pour nous deux, pas seulement pour moi, tauta Claire, tandis qu'une idée audacieuse se frayait un chemin dans son esprit. Elle réfléchit à la possibilité de partager sa vie, son temps, ses rêves peut-être, avec elle inconnue. Une aventure qui pourrait lui donner le courage d'affronter non seulement sa mère, mais aussi son propre cœur. Le désir d'embrasser le moment la poussait à vouloir briser les chaînes de la culpabilité. « Écoute, dit-elle à sa mère, je ne suis pas en train de t'abandonner. Mais j'ai aussi besoin de respirer. Juste un instant. » Un silence lourd s'installa entre elles. La mère de Claire baissa les yeux, une lutte évidente sur son visage. « Je sais, ma chérie. Mais il y a tant qui repose sur tes épaules. » Le souffle de Claire se bloqua alors qu'elle inclinait la tête vers l'inconnu. « S'il te plaît, laisse-moi explorer ce moment. » Et tandis qu'elle terminait sa supplication, elle vit une étincelle d'acceptation traverser le visage de sa mère. Peut-être qu'il était temps de faire un pas vers sa propre vérité, de naviguer entre ses responsabilités et ses désirs. Au fond d'elle, une petite voix s'élevait, douce et déterminée, lui murmurant que l'avenir était encore à tracer. Son cœur battait, anticipant les promesses. Et les incertitudes à venir. Et alors qu'un éclair de compréhension passait entre elle et l'inconnu, Claire savait qu'elle se tenait sur le bord d'un choix monumental. Oserait-elle se laisser aller? Chaque seconde semblait suspendue, comme si le destin attendait son verdict. La fête continuait autour d'eux, insouciante,
alors qu'elle se tenait en équilibre fragile entre ce qu'elle connaissait et l'inattendu qui l'attendait, prêt à émerger dans toute sa splendeur. Et si elle était enfin sur le point de découvrir qui elle était vraiment, en dehors de toutes ses attentes? Mais alors, une main se leva et elle appela. Ce qui suivrait serait déterminant, accepter cette nouvelle réalité ou peut-être s'en éloigner à jamais. Claire sentit son cœur s'emballer, et une vague d'anxiété la submergea alors qu'elle prenait conscience de l'importance de ce moment. La main qui l'appelait appartenait à un ami de son enfance, Lucas, qui avait toujours été présent lors des moments difficiles. Mais cette fois, il n'y avait ni réconfort ni familiarité dans son regard, seulement un éclat de colère mêlé de déception. « Tu n'as pas besoin de fuir pour te trouver, lui lança-t-il, sa voix élevée contrastant avec le murmure apaisant de l'inconnu à ses côtés. « On est tous là pour toi, Claire. » Les mots de Lucas frappèrent Claire comme une gifle. Le regard chaleureux de l'inconnu se changea en un air de curiosité alors qu'il scrutait la scène avec attention. Étrangement, cela suscita en elle un besoin désespéré de s'affirmer, de montrer qu'elle n'était pas une petite fille perdue, mais une femme prête à prendre des décisions. « Je suis ici parce que je veux être libre, pas parce que je fuis. » La vie ne peut pas être uniquement des obligations, répondit-elle avec une assurance soudaine, sa voix un peu plus forte, plus claire. Sa mère, bien que silencieuse, le visage marqué par l'inquiétude, écoutait attentivement. Claire se tourna vers elle, cherchant une once de compréhension. « Maman, je veux juste un instant. Je veux juste sentir que je peux vivre, même si c'est court. » Il y avait une fragilité dans cette demande, mais c'était la première fois que Claire l'exprimait avec une telle emphase. Elle inconnue, enregistrée comme un soutien silencieux, se pencha légèrement, comme s'il comprenait le choc émotionnel qui venait de se produire. La vérité, Claire, c'est que la vie est faite de choix. Parfois, il suffit d'un petit oui pour que tout change, murmura-t-il, son ton empreint d'une douceur qui apaisait une partie de l'anxiété qui régnait en elle. Claire a ressenti une connexion immédiate, ce qu'elle n'avait jamais ressenti auprès de Lucas. Elle inconnue était une énigme, un souffle d'air frais dans une vie parfois étouffante. Bien que le regard de Lucas pesait lourd sur elle, c'était ce moment, ce regard inspirant de elle inconnue, qui lui faisait comprendre qu'elle pouvait avancer. Accepter de vivre, c'est aussi accepter que la vie nous réserve des surprises, ajouta-t-il, semblant sentir le poids sur ses épaules. Ce mouvement, cette invitation douce de l'inconnu, fit vibrer quelque chose en elle. Peut-être que le choix qui pesait sur son cœur n'était pas tant de choisir entre sa mère et ses envies, mais de choisir qui elle était pour elle-même. Les rires et la musique de la fête en arrière-plan semblaient éloignés, presque irréels, tandis que Claire rassemblait son courage. Elle se tourna une dernière fois vers sa mère. « Je vais revenir. Mais je dois découvrir quelque chose sur moi-même ce soir. Je te le promets. » Le temps sembla ralentir alors qu'elle prenait la main de l'inconnu. Cette simple action déclencha une onde de chaleur dans son corps, lui donnant l'immense courage de s'aventurer dans l'inconnu. L'écho des promesses qu'elle avait faites à sa mère se brouilla en un murmure alors qu'elle avançait, serrée contre un abîme d'opportunités. Elle avait dit oui au changement, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Ce moment marquait un nouveau chapitre, une page vierge d'un livre qu'elle était déterminée à écrire elle-même. Mais que découvrirait-elle à travers ce moment volé? Quel genre de femme serait-elle vraiment, si elle osait s'avancer vers l'inconnu? Alors qu'elle avançait, le son de la foule se dissipait derrière elle, laissant place à une mélodie nouvelle, vibrante d'énergie. Et dans son cœur, une question persistante s'éveilla, quelle révélation l'attendait et combien cela pourrait impacter son avenir? Claire sentit une bouffée d'excitation la submerger tandis qu'elle avançait avec l'inconnu. Leurs mains entrelacées offraient un sentiment de sécurité, une promesse d'aventure. Chaque pas les éloignait un peu plus de la foule qui lui semblait maintenant si lointaine, comme un écho de sa vie passée, une vie où elle se sentait toujours dictée par les attentes des autres. Il la mena vers un coin tranquille du jardin, à l'abri des lumières aveuglantes et de la musique battante. L'air était doux, parfumé par la brise nocturne qui dansait parmi les fleurs. Claire pouvait sentir son cœur vibrer au rythme de son courage nouvellement trouvé. « Je m'appelle Jules, » dit l'inconnu en la regardant droit dans les yeux, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Claire, » murmura-t-elle, encore un peu hésitante. Elle se demandait ce qui l'attirait autant chez cet homme. Son regard, à la fois doux et déterminé, semblait voir au-delà des façades. « Dis-moi, Claire, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer ?» demanda-t-il, curieux. Cette question la fit réfléchir. Que voulait-elle vraiment? Elle avait passé tant de temps à se conformer, à satisfaire les attentes de sa mère, de Lucas, de la société. Elle n'avait jamais pris le temps de considérer ses propres désirs.
Je ne sais pas vraiment, avoua-t-elle finalement, ces mots sortant avec une sincérité désarmante. Les mots du passé semblaient flotter autour d'elle, mais il y avait un soulagement dans cette ignorance. Peut-être que je veux juste être moi-même. Avec toutes mes imperfections. Être soi-même, c'est déjà un bon commencement, dit Jules, son sourire s'élargissant. On passe trop de temps à vouloir plaire aux autres. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. Veux-tu essayer quelque chose avec moi? Une lueur d'intrigue brilla dans ses yeux. Que pouvait-il bien avoir en tête? Elle hocha la tête, et lui, avec un excès de confiance, tira doucement sur sa main, elle entraînant alors qu'il commençait à danser au rythme d'une musique invisible, un ballet improvisé sous les étoiles. Le rire de Claire éclata, pur et libérateur, alors qu'elle se laissait emporter par l'instant. Son corps bougeait librement, sans pensée ni jugement. Elle se sentait plus vivante que jamais. Les rires des invités de la fête, désormais étouffés, semblaient appartenir à un autre monde. « Regarde là-bas, murmura Jules en pointant du doigt les étoiles scintillantes. Tu vois ces étoiles? Elles sont là depuis des millénaires, mais personne ne voit à quel point elles brillent jusqu'à ce qu'on prenne le temps de les admirer. Claire leva les yeux. Elle avait toujours trouvé les étoiles belles, mais cette fois, elles prenaient une toute autre dimension. Chaque étoile était une possibilité, une lueur d'espoir, un chemin que l'on pouvait prendre. La sensation de vouloir tout explorer commença à l'envahir. Elle s'imaginait voyager, découvrir de nouveaux horizons, rencontrer des personnes étonnantes. « Et toi, quelles étoiles veux-tu atteindre » lui demanda Jules, arpentant le terrain des pas légers. Cette question résonna en elle comme un appel. Que désirerait-elle vraiment? Le monde semblait plein de promesses. Un frisson d'excitation lui parcourut le dos. « Je ne sais pas encore, répondit-elle, mais j'ai soif de découvrir. » Jules s'approcha, partageant un regard qui en disait long, chargé d'une compréhension tacite. « Alors, faisons un pacte. Peu importe où cette nuit nous mène, promettons-nous d'être authentiques. Pas de masque, pas de fioritures. Juste nous. » Claire sentit ses sourcils se froncer légèrement, préoccupée par la profonde implication de ce serment. Pouvait-elle vraiment s'engager? Mais au fond d'elle, une petite flamme d'espoir l'incitait à dire oui. Elle voulait apprendre à se découvrir, sans crainte. « Je promets, murmura-t-elle finalement, consciente que ce serment serait un tournant dans sa vie. Elle ne savait pas encore si elle trouverait réellement ses étoiles, mais pour la première fois, elle se sentait prête à parcourir le chemin qui s'étendait devant elle. Alors que la nuit continuait de s'étirer, une question frappa son esprit, quel genre de transformation elle attendait encore dans cette quête de soi. Claire et Jules continuèrent à danser, comme s'ils flottaient sur une vague d'insouciance. Chaque mouvement libérait une nouvelle part d'elle-même, une part qu'elle ignorait jusqu'alors. Leur rire résonnait, remplissant l'espace de légèreté, et Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir envahie par une joie éclatante. Ce moment était magique, et elle avait l'impression que rien ne pourrait venir l'interrompre. Alors qu'il tourbillonnait, Jules murmura doucement, « Prends une grande inspiration. Ferme les yeux. » Suivant ses instructions, elle prit une profonde inspiration, laissant l'air frais du jardin lui emplir les poumons. À ce moment précis, elle se sentit vraiment vivante, comme si la nuit entière ne lui appartenait qu'à elle. Maintenant, imagine un endroit où tu te sens complètement libre, continua-t-il. Claire scruta son esprit et, dans ses pensées, surgit une plage déserte, baignée par le soleil, où chaque grain de sable brillait comme une étoile. Elle s'y voyait, courant le vent dans les cheveux, riant aux éclats sans souci du monde extérieur. « Est-ce que tu aimerais y être? » « Oui, répondit-elle avec passion, se remémorant la sensation du sable chaud sous ses pieds, l'eau claire caressant ses chevilles. « Alors allons-y, proposa Jules avec un sourire mystérieux. On pourrait y aller, on pourrait tout faire. Les mots de Jules résonnaient en elle comme une douce mélodie, et ce qu'ils impliquaient n'était pas tant un voyage physique, mais plutôt un voyage au cœur d'elle-même. Claire se rendit compte que cette nuit était un point de départ, une promesse de transformation. Pourtant, une petite voix en elle chuchotait des doutes. Était-elle vraiment capable de suivre cette nouvelle voie? Laissait-elle derrière elle l'image qu'elle avait toujours eue d'elle-même? Elle se frappa mentalement. Pourquoi se sentir coupable d'envisager d'être heureuse? Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, Jules fit une pause, observant son visage, comme s'il pouvait lire ses inquiétudes. Ne laisse personne, pas même toi, te dire ce que tu devrais être. Regarde les étoiles. T'oublier dans la beauté du monde est le meilleur moyen de te redécouvrir.
sa déclaration résonna en elle, éveillant une détermination qu'elle ne savait pas même avoir. Elle avait passé trop de temps à se conformer, à essayer de correspondre à une image fixe. Et maintenant, elle avait cet inconnu à ses côtés, une main tendue vers l'aventure, lui promettant un voyage vers sa vraie nature. Jules, dit-elle enfin, sa voix tremblante d'émotion, et si je faisais des choix qui me restituent cette liberté? Que se passerait-il si je laissais mes peurs derrière moi? Un sourire éclairant le visage de Jules illumina la nuit. Alors tu commencerais à vivre vraiment, à écrire ton histoire. Et qui sait, peut-être que d'autres étoiles brilleront pour nous deux. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Claire se sentit soudain prise d'une vague d'une détermination inébranlable. Le monde autour d'eux paraissait s'effacer, et l'univers qu'ils créaient ensemble avait plus de sens que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. Mais alors qu'elle savourait cette sensation de libération, un cri au loin jaillit dans la nuit, la rendant brusquement consciente des autres invités encore dans le jardin. Ce cri, une note discordante dans l'harmonie de leur moment, la fit frissonner. Qu'est-ce qui se passait? Son cœur battit plus vite. Le sentiment de sécurité qu'elle éprouvait avec Jules sombra progressivement face à l'angoisse qui renaissait en elle. Claire s'interrogea, un frisson et inquiétude lui traversant l'esprit. Cette nuit de promesses serait-elle troublée par une réalité inattendue? Alors qu'elle se tournait vers l'origine du bruit, la nervosité grimpa en flèche. Était-il trop tard pour changer le cours de cette nuit? Et quelle vérité, qu'elle n'osait envisager, était sur le point de se révéler? La tension dans l'air était palpable alors que Claire frémissait à l'écoute du bruit qui résonnait dans le jardin. Son regard, tout juste émerveillé par la lumière des étoiles, plongeait dans l'obscurité, cherchant désespérément à identifier la source de ce cri alarmant. Étrangement, tout à coup, l'univers magique qu'elle partageait avec Jules se brisa comme du verre, laissant derrière lui une mélodie fragmentée. On doit aller voir, déclara Jules, prenant la main de Claire avec une fermeté rassurante, mais elle sentit une vague d'angoisse l'envahir. Les battements de son cœur, jusqu'alors doux et réguliers, s'accéléraient à chaque pas qu'il faisait vers la source du bruit. Ce moment de liberté qu'elle avait tant désiré lui paraissait, à présent, aussi fragile qu'une bulle de savon. En s'approchant, ils découvrirent un petit groupe rassemblé autour d'une jeune femme, au visage marqué par la peur. Claire, compréhensive, comprenant intuitivement que quelque chose de grave s'était produit. « Qu'est-ce qu'il se passe » demanda-t-elle, sa voix tremblante à peine audible à travers la cacophonie des murmures alarmés. Elle s'est évanouie, répondit une des invitées, le visage blême. Personne ne sait pourquoi. Le stress et l'inquiétude s'accumulaient dans le cœur de Claire. Elle avait déjà rencontré cette femme, une collègue, elle pensait. Le sentiment de déjà-vu s'épanouit en elle, un frisson de terreur l'envahissant. Les gens la contournaient, l'angoisse sur leur visage se mêlant à l'incertitude de la situation. Mais alors que Claire observait cette scène troublante, quelque chose de surprenant se produisit en elle. Au lieu de se laisser submerger par la peur, elle se sentit piquée par une envie irrésistible d'aider. « Nous devons faire quelque chose » murmura-t-elle à Jules, son regard déterminé. Leur rôle avait soudainement changé, elle ne voulait plus être cette spectatrice passive qui se laissait guider par la peur. « Tu as raison » acquiesça Jules, son regard vibrant d'encouragement. « Que pouvons-nous faire ensemble ?» La question le fit réfléchir. Claire se mit à rassembler ses pensées, l'inquiétude forçant l'énergie à s'éveiller en elle. Elle se souvint alors des formations de premiers secours dont elle avait suivi les cours il y a longtemps. « Je peux vérifier ses signes vitaux, voir si elle respire » dit-elle, sa voix maintenant pleine d'assurance. En s'agenouillant près de la femme, Claire sentit l'adrénaline circuler dans son corps. Elle posa sa main sur le poignet de l'inconnu, cherchant le pouls, cherchant le souffle. Jules resta à ses côtés, la main sur son épaule, lui apportant un soutien silencieux. Elle ferma les yeux, concentrée, et laissa ses peurs derrière elle. Le contact de leur peau la réconfortait, elle encourageant à continuer, à ne pas abandonner. Alors qu'elle composait un schéma mental des gestes à effectuer, la lumière des étoiles scintillait au-dessus d'eux. Ces moments de tension, de larmes de joie, de cris d'angoisse, se mêlaient, formant les couleurs d'une toile réaliste. C'était un instant où l'humanité l'emportait sur l'individu. Après un moment de concentration, la femme reprit conscience, ouvrant les yeux lentement. Les murmures comme des feux d'artifice de soulagement s'élevèrent autour d'eux. Claire se redressa, la respiration hachée mais victorieuse. « Tout ira bien » lui murmura-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'espoir. Ce soir, elle avait choisi de se battre face à l'inconnu, de répondre à son besoin d'être vivante. Mais alors qu'un soulagement s'installait,
un détail mystérieux attira son attention. L'inconnu avait un collier en argent, et l'éclat sombre révélant un message gravé qui changea à jamais la perception de cette nuit. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était vraiment cette femme? Rien n'était prégagné, mais une nouvelle aventure semblait se profiler, tissée dans l'obscurité. Claire sentit son cœur s'emballer en observant le collier de la femme. Ce bijou, simple mais hors du commun, scintillait d'une manière qui lui était étrangement familière. Elle s'approcha un peu plus, plissant les yeux pour mieux voir le motif délicatement gravé. Une inscription en particulier attira son attention, « Ne crains pas de rêver ». Cette phrase résonna en elle comme une révélation. Elle se souvint d'une nuit, des années auparavant, lorsqu'elle avait dansé sous les étoiles avec des amis d'enfance. Sa mère avait, à l'époque, prononcé ces mots avec un sourire doux, les encourageant à suivre leurs rêves sans réserve. Qu'était-il arrivé à cette claire lumière dans sa vie? Elle avait été étouffée par les responsabilités, ensevelie sous le poids des obligations et des craintes. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda une voix familière en arrière-plan. Claire tourna la tête pour découvrir Lucas, son ami d'enfance, qui se frayait un chemin à travers la foule, l'air inquiet. Elle s'est évanouie, expliqua Claire, pointant du doigt la femme maintenant à moitié assise, encore légèrement déconcertée mais consciente. J'ai pu l'aider. Lucas l'observait, l'expression de confusion sur son visage se mêlant avec une grande admiration. Incroyable, murmura-t-il, mettant enfin de côté son ton reproche. Tu as vraiment agi, là. Il la regardait avec les yeux d'un homme qui venait de comprendre la profondeur d'une personne qu'il croyait connaître. Dans ce moment de tension, une tension créative naissait, une connexion étrangement nouvelle entre eux. Cela lui fit réaliser que parfois, il fallait une crise pour révéler des vérités enfouies. Je suis désolé d'avoir été si distante, Lucas, lâcha Claire, le jugement qu'il avait émis dans la soirée pesant toujours sur son cœur. Je tentais juste de jongler avec tant de choses. Lucas la coupa, je sais. Mais tu as besoin de te donner le droit d'être plus que la fille qui s'occupe de tout. Il est temps de vivre, Claire. Ces mots résonnèrent et Claire comprit qu'elle n'était pas seule dans sa quête de liberté. Peut-être que lui aussi, d'une certaine manière, ressentait ce besoin de se libérer des attentes. Jules, observant la scène, s'était éloigné légèrement, laissant place à une conversation entre amis. Mais son regard restait sur Claire, plein de chaleur et d'encouragement. Elle avait désormais un choix à faire, un pas à franchir vers une réalité qu'elle avait toujours évitée. Et si on prenait un moment, tous ensemble, pour célébrer ce qui vient de se passer ici, proposa-t-elle, l'idée illuminant sa détermination naissante. Les visages des invités autour d'eux s'éclairèrent à cette suggestion. Ils se mirent à murmurer d'accords et de promesses de passer à l'étape suivante. Comme une danse, s'exclama l'une des personnes présentes avec excitation. Un sourire se dessina sur le visage de Claire alors qu'elle se tournait vers la musique qui nourrissait l'air de joie. La fête n'était pas terminée, elle était simplement en train de se transformer. Oui, une danse, affirma-t-elle, l'optimisme vibrant dans sa voix. Elle invita tout le monde à se rassembler autour, tandis qu'une nuée d'énergie collective formait autour d'eux. Jules la rejoignit, prenant sa main dans la sienne avec un regard complice. Prêt à faire vibrer la soirée? Elle hocha la tête, se sentant prête à embrasser ses inquiétudes tout en honorant l'héritage d'un amour pour la vie que sa mère lui avait inculqué. Ce moment marquait le début d'une nouvelle danse, une danse vers la découverte de soi, accompagnée par ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle venait de rencontrer. Tout en s'élevant au rythme de la musique, Claire se sentit légère, comme si elle abandonnait les chaînes qui l'entravaient. Elle dansait pour elle-même, pour sa mère, et pour toutes les peurs qui avaient longtemps muselé son âme. Et alors que l'air se remplissait d'un mélange de rire et de mélodie, Claire sut qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle avait dit oui à l'inconnu, au rêve qu'elle avait laissé derrière elle. Chaque pas, chaque émotion, tissait une promesse. Ce chemin, parsemé de défis et d'incertitudes, était le sien, et elle était enfin prête à le suivre. Claire leva les yeux et vit les étoiles. Elle avait déjà commencé à atteindre ses rêves. La vie elle attendait, joignant le passé et le présent en un avenir vibrant. La danse se poursuivait et, pour la première fois, elle n'avait pas peur de l'inconnu. Claire n'avait pas seulement appris à aimer, mais aussi à s'accepter et à embrasser son histoire comme une source de force. Il était temps de vivre sans hésitation. Ce n'était pas juste un changement de décor, c'était une véritable renaissance. Les promesses de la nuit scintillaient autour d'eux, et alors qu'elle avançait dans la fête, une voix intérieure lui murmurait, le meilleur était à venir. Et juste au moment où la musique atteignait son apogée,
Une pensée claire traversa son esprit, elle était prête pour cette nouvelle histoire, rédigée par ses propres mains. La destinée de Claire, nourrie par une vérité renouvelée, ne faisait que commencer. La lumière de leur rêve brillait encore plus intensément, invitant chacun à s'avancer, à vivre le miracle d'être vraiment vivant. Si vous avez aimé cette histoire, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager ce moment magique. Et surtout, n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette conclusion, car votre avis compte énormément. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion éblouissante.